Bonjour à tous, chers abonnés, et bienvenue sur votre plateforme sportive digitale préférée. Toujours un plaisir de vous retrouver ici, là où le sport prend vie à chaque mot. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble la composition de l'équipe sénégalaise et discuter des défis considérables qui se dressent devant elle pour espérer dominer le Soudan à Dakar, puis affronter une équipe congolaise qui s'annonce redoutable. 2 étapes cruciales. D'abord assurer à domicile, ensuite survivre à l'orage congolais. Les compétences des joueurs sont indéniablement impressionnantes et le public congolais est prêt à accueillir chaleureusement leurs compatriotes sénégalais à Kinshasa. Sur le terrain, c'est la guerre. En dehors, c'est l'hospitalité africaine dans toute sa splendeur. Bienvenue à Kinshasa, une ville où tous les enjeux sont présents. Ici, chaque match est plus qu'un jeu, c'est une affaire de fierté nationale. Les peuples congolais et sénégalais entretiennent des liens fraternels très forts. Même les discussions sur les réseaux sociaux entre ces 2 nations se déroulent généralement dans un esprit positif. Une rivalité saine comme 2 frères qui se chamaillent mais ne se quittent jamais. Il est impossible de passer une journée sans croiser un Congolais qui prend le temps d'expliquer le football à un Sénégalais. En effet, les Congolais sont de véritables experts en la matière, et souvent avec passion et un brin de théâtralité, comme il se doit. Les fans congolais possèdent une connaissance approfondie du football. Lorsque l'on entend un Congolais discuter de ce sport, on perçoit immédiatement la maîtrise, car la République démocratique du Congo est un pays pionnier dans le domaine du football. Ce n'est pas juste du blabla, c'est du vécu, du palmarès, de l'histoire. Voici quelques éléments à l'appui. Les clubs de football congolais ont vu le jour dans les années 1800, pendant que d'autres nations africaines se consacraient à des activités comme la fabrication de masques, qui ont souvent fini entre les mains des colons français, alors que la RDC était déjà engagée dans le football en train d'écrire l'histoire. Une avance historique qui mérite respect et qui pique un peu l'orgueil des voisins. Cependant, ce sont désormais ces mêmes pays qui remettent en question la position de la RDC sur la scène footballistique. Le monde peut parfois être vraiment méchant. L'ingratitude n'a pas de frontières, surtout quand les projecteurs changent de direction. Sinon, quoi qu'il en soit, aucun Sénégalais ne se moque de la situation sécuritaire à laquelle la RDC fait face. Nous ne traitons pas de politique dans cet espace dédié au sport. Novita a une section pour les questions politiques, mais ici c'est avant tout le sport qui prime. Le respect mutuel reste la règle d'or, même quand les ballons volent bas. Je le mentionne car les frères sénégalais sont parmi les rares peuples d'Afrique à exprimer des condoléances envers les Congolais qui ont longtemps souffert à cause des interventions étrangères, en particulier de la part des grandes puissances qui préfèrent agir en contournant les règles plutôt que de frapper directement à la porte. Une solidarité qui dépasse les stades et touche les cœurs. Cela se traduit par des tentatives d'accès aux ressources des voisins, sans qu'on leur refuse l'entrée. Quand les intérêts géopolitiques jouent les attaquants sans respecter les lignes de touche. Je tiens à remercier les peuples sénégalais, en particulier pour leur message de soutien envers le peuple congolais. Cela démontre que le Congo et le Sénégal demeurent 2 nations frères, unies par une amitié sincère. Une fraternité qui fait du bien à lire, surtout dans un monde souvent divisé. Sans plus attendre, car certains sont impatients de retrouver des vidéos sur la manière de récupérer leur ex, qu'ils ont mises en pause pour suivre vite fait l'analyse sportive. On vous voit, les romantiques du dimanche. Mais le foot d'abord, l'amour après. Alors nous allons explorer une liste et nous allons l'analyser avec du piment. Préparez vos papilles, ça va piquer, mais c'est délicieux. Le sélectionneur sénégalais a publié sa liste il y a plus de 48 heures. Voici comment se présente cette liste pour notre adversaire direct. Car les Soudanais vont céder, mais pas la RDC et le Sénégal avant la dernière journée du tournoi. Le vrai combat commence maintenant. Les calculs, les paris, les espoirs. Tout est sur la table. Gardien, Edouard Mendy, Al-Ali. Moridio, Le Havre, et Yehvan Diouf, Nice. Une triplette solide. Entre expérience, puissance et jeunesse, le Sénégal a de quoi verrouiller ses cages. Défense, Kalidou Koulibaly, Al-Hilal, Abdou Diallo, Al-Arabi, Moussa Niakate, Olympique Lyonnais. Abdoulaye Seck, Maccabi Haïfa, Ismail Jacobs, Galatasaray, El Hadji Malik Diouf, West Ham, Antoine Mendy, Nice, Moustapha Mbow, Paris FC, qui reçoit sa première sélection avec les Lions. Une ligne défensive bien garnie, avec des tauliers comme Koulibaly, et des jeunes comme Mbow, qui viennent bousculer la hiérarchie. Milieu, Idrissa Gana Gueye, Everton, Pape Gueye, Villarreal, Pape Matar Sarr, Tottenham, Lamine Camara, Habib Diarra, Sunderland. Pathé Ciss, Rayo Vallecano. Cheikh Niasse, Hellas Vérone, Crépin Diatta, AS Monaco. Le cœur du jeu est entre de bonnes mains. Technique, impact physique et vision du jeu, tout y est.
Attaquant, Sadio Mané Al-Nasr, qui effectue son retour après un pèlerinage. Nicolas Jackson Chelsea, Ismaïla Sarr Crystal Palace. Iliman Ndiaye Everton, Boulaye Dia Lazio de Rome, Sheriff Ndiaye, Étoile Rouge de Belgrade, Cheikh Tidiane Sabali FC Metz. Une attaque de feu, avec le retour du maestro Mané et une belle diversité de profils, pour faire trembler les filets. Mais pas la nôtre, peut-être du Soudan, encore il faut le faire. Cette sélection combine des joueurs expérimentés avec quelques nouvelles, têtes comme Mustapha Mbow, qui pourrait constituer une belle surprise. Le mélange parfait entre assurance et audace. Mbow, c'est peut-être le joker inattendu. Le retour de Sadio Mané et son influence, ainsi que la première convocation de Mbow, soulèvent des questions. Mérite-t-il sa place? On note également l'absence de joueurs comme Abdallah Sima et Mamadou Lamine Camara. Des choix qui font parler, comme toujours. Entre retour de légende et absence remarquée, le débat est lancé. Focus sur les joueurs en club. Pour les gardiens, Edouard Mendy, Al-Ahli, possède de bons réflexes, fait preuve de leadership et d'expérience. Le mur sénégalais, toujours aussi rassurant dans les moments chauds. Yehvan Diouf, Nice, a un excellent jeu de pied et très jeune et prometteur. L'avenir est entre ses gants. Il pourrait bien bousculer la hiérarchie. Moridio, Le Havre, se distingue par sa présence physique et est efficace sur sa ligne. Un roc dans les cages, prêt à bondir à tout moment. Concernant les défenseurs sénégalais, Kalidou Koulibaly, Al-Hilal, a disputé 3 matchs et compte une passe décisive. Il est le pilier de la défense, solide dans les duels. Le capitaine sans brassard, toujours là pour verrouiller et relancer. Moussa Niakhaté, Lyon, a également joué 3 matchs pour un total de 270 minutes. Il est très régulier et bon relanceur. Un métronome défensif discret mais indispensable. Abdou Diallo, Al Arabi, a joué 1 match pour 90 minutes. Moins utilisé mais reste un joueur fiable. Une carte dans la manche, à sortir au bon moment. Antoine Mendy, Nice, a participé à 3 matchs. Il est jeune, rapide et efficace lors des transitions. Le genre de profil qui peut faire mal en contre-attaque. Ismail Jacobs, Galatasaray, a joué 1 match pour 84 minutes. Il apporte largeur et dynamisme à l'équipe. Un latéral moderne, toujours prêt à monter et à centrer. Au milieu de terrain, Pape Matar Sarr, Tottenham, est un titulaire régulier en Premier League. Il excelle dans la récupération de balles et la distribution. Le métronome du milieu, qui joue avec une maturité bluffante pour son âge. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, car il parvient à jouer sans pression. De plus, il est habitué aux grands événements, jouant à Anfield au moins 2 fois par an et à Old Trafford chez Manchester United. Un joueur à surveiller attentivement. Il a déjà le sang-froid des grands. Et quand il est sur le terrain, ça se voit. Idrissa Gana Gueye, Everton, toujours essentiel dans ses interceptions et sa couverture défensive. Bien qu'il prenne de l'âge, son expérience lui permet de gérer la pression du public à Kinshasa, connu pour son intimidation. Le sage du milieu, capable de calmer les tempêtes avec un simple tacle bien placé. Lamine Camara, jeune talent prometteur, excellent dans les transitions offensives. Il est le reflet de Pape Matar Sarr, un joueur qui se fait rapidement connaître sur la scène internationale. Un diamant brut qui commence à briller. Le duo Camara-Sarr pourrait bien devenir la nouvelle référence du milieu sénégalais. En maîtrisant Pape Matar et Lamine Camara, les Léopards augmenteront leurs chances de qualification, surtout après une victoire contre le Sud-Soudan. 2 cerveaux du milieu à neutraliser, sinon c'est eux qui dicteront le tempo. La victoire précédente donne de l'élan, mais le vrai test commence maintenant. Pathé Ciss, Rayo Vallecano, joueur box-to-box, très impliqué des 2 côtés du terrain. Il n'hésite pas à se battre physiquement dans les duels. Un moteur infatigable, prêt à gratter chaque ballon comme si sa vie en dépendait. Il ne lâche rien, et ça se voit. Nous aurons donc besoin de Noah Sadiki pour bousculer face à sa combativité. Sadiki devra sortir l'écrou. Ce sera du muscle contre muscle et du mental contre mental. En attaque, Sadio Mané Al-Nasr, son retour est très attendu. Il est le leader technique et mental de l'équipe. Avec 4 buts en 6 matchs cette saison, il prouve qu'il a encore beaucoup à offrir, même en tant que vétéran. Le patron est de retour, et même s'il a quelques kilomètres au compteur, il reste une menace constante. Mané est devenu une référence pour le football africain, transcendant le simple cadre sénégalais, incarnant l'identité de l'Afrique noire, une icône continentale. Quand il joue au ballon, c'est toute l'Afrique qui applaudit. On ne peut que respecter cet immense joueur africain bantou qui a su faire progresser la reconnaissance des footballeurs africains sur le continent européen. Il a ouvert des portes, brisé des plafonds et inspiré toute une génération. Cependant, notre icône s'apprête à vivre une soirée très difficile à Kinshasa. Fort de son expérience dans les plus grands matchs de football,
il reste un adversaire redoutable, continuant à délivrer des passes décisives et à marquer, comme en témoignent ses 4 buts en 6 matchs. Même les légendes ont des nuits compliquées. Et à Kinshasa, l'ambiance peut faire vaciller les plus solides. Le Big Mané, merci pour ta carrière impressionnante. Mon vieux, mais à Kinshasa, les statistiques ne comptent pas vraiment. Peu importe qui tu es, la réalité est là. Ici, c'est le terrain qui parle. Les chiffres restent dans les vestiaires. Même avec la défaite de ton pays, tu devrais recevoir un bon paquet de macayabou à ramener en Arabie Saoudite pour mieux digérer l'élimination de ton pays. Un petit lot de consolation bien épicé. Le macayabou, ça soigne les blessures de l'âme. Nicolas Jackson, le sprinter fou. Quant à Nicolas Jackson, il est en forme avec 3 buts en 5 matchs. Très dynamique et rapide, il a cette énergie qui lui donne envie de sprinter constamment. Une pile électrique sur crampon, impossible à canaliser. C'est le genre de joueur qui semble avoir du piment dans l'anus, qui lui oblige d'être toujours en mouvement. Une métaphore, épicée mais franchement juste. Il est partout, tout le temps. Bien qu'il puisse être moins efficace par moments, il ne faut pas le négliger. Sinon, il pourrait se mettre à danser le ndombolo juste devant les supporters congolais. Et là, ce serait double peine. Le but et la provocation en rythme. Mais avec Aaron Wan-Bissaka sur le flanc et Axel Touanzebe en défense centrale, même s'il essaie de passer notre Mbemba pour lui faire courir comme à Dakar, Wan-Bissaka ou Axel Touanzebe sauront gérer la situation. 2 gardiens du temple. Jackson devra sortir son meilleur jeu pour espérer passer. La muraille congolaise. Il est important de noter qu'Axel Touanzebe, ancien joueur de Manchester United, ne se laisse jamais dribbler. Même Doku n'a pas réussi à le passer même une seule fois l'année. Dernière lors d'un match contre Ipswich. Une stat qui parle fort. Si Doku n'a pas trouvé la faille, Jackson devra inventer une nouvelle danse. La défense congolaise est vraiment robuste. Il n'y a pas de raison de craindre qui que ce soit, car ils ont tous affronté les meilleurs attaquants du monde. C'est du béton armé, et ils ont déjà vu passer les plus grands. Même Messi n'a pas pu s'imposer face à Aaron Wan-Bissaka lors du match entre Manchester United et Barcelone. Si vous avez des doutes, faites quelques recherches sur YouTube. YouTube ne ment pas. Wan-Bissaka, c'est l'ombre qui éteint les étoiles. Mbemba face à Ronaldo CR7, Porto face à Juventus. Le roi n'a pas eu une seconde de répit devant le défenseur congolais. Mbemba l'a mis sous cloche. Et ce n'était pas un hasard. Malgré 1 an et demi sans jouer en club, les Congolais s'accordent à dire qu'il devrait être présent. L'absence ne fait pas oublier le talent. Quand Mbemba est là, la défense respire mieux. En tant qu'analyste sportif, je ne suis pas très optimiste sur le fait que Mbemba, manquant de temps de jeu, soit aligné dans un match de cette envergure. Le doute est légitime. Sans rythme, même les meilleurs peuvent flancher. Néanmoins, la voix du peuple est puissante. Continuons tous sur cette lancée. Il va jouer même 2 ans sans club, car même le coach est partant sur cette dynamique. Quand le peuple parle, les bancs tremblent. Et si le coach suit, alors Mbemba est déjà sur la feuille de match. Ismaïla Sarr, Crystal Palace. Un dribbleur explosif et un bon finisseur que l'OM n'a pas su apprécier, à sa juste valeur. Tout comme Iliman Ndiaye qui est également très efficace avec Everton. 2 pépites envolées. L'OM a regardé ailleurs pendant que le talent prenait l'Eurostar. La naïveté de l'OM a permis à ses talents de s'échapper. Voilà pourquoi l'OM semble toujours en reconstruction éternelle. Une maison sans fondation solide. Chaque mercato ressemble à un chantier sans fin. Boulaye Dialazio. Il a un profil de pivot, utile pour déstabiliser les défenses, similaire à celui de Simon Banza. Le genre de joueur qui fait le sale boulot, mais qui change le cours d'un match en silence. Les enjeux tactiques et les défis des 2 matchs à venir sont cruciaux pour le Sénégal. 2 batailles, 2 ambiances. Et 0 marge d'erreur. Contre le Soudan le 5 septembre à Diamniadio. Premier round à domicile. L'occasion de marquer les esprits et les buts. Les Lions visent à obtenir les 3 points à domicile pour renforcer leur 2e position dans le groupe et, pourquoi pas, espérer atteindre la première place en cas de contre-performance. De la RDC contre le Soudan du Sud, bien que cela semble peu probable. Le calcul est simple, mais le scénario est digne d'un miracle footballistique. Car atteindre un mauvais résultat des Léopards, c'est comme les chrétiens qui attendent la venue de Jésus. Autant dire qu'il faut prier fort et espérer un petit tremblement céleste. Toutefois, cela n'empêche pas les supporters sénégalais de garder espoir et de continuer à rêver. Le football, c'est aussi ça, croire envers et contre tout. Le défi qu'aurait le Sénégal, c'est éviter le piège du bloc bas soudanais. Il faudra faire preuve de créativité au milieu de terrain et de rapidité sur les ailes, car les Soudanais ne viendraient pas à Dakar. Pour encaisser une défaite, mais pour une victoire, par défaut un match nul comme en aller. Attention au piège du béton armé.
Il faudra casser les lignes avec finesse et vitesse. De notre côté, nous, Congolais, espérons ardemment un match nul, comme précédemment. Tout est envisageable. Vamos Soudan, nous sommes derrière vous en prière. Quand l'adversaire devient allié stratégique, le football crée des alliances inattendues. Le choc à Kinshasa, face au leader incontesté, la RDC, le 9 septembre à Kinshasa, un rival direct dans le classement. Le sommet du groupe, là où les nerfs sont mis à rude épreuve. La RDC est en pleine forme. 3 victoires lors de ses 5 derniers matchs, 8 buts inscrits, avec une attaque redoutable qui commence à semer le doute, même si cela n'est pas avoué par la majorité des supporters sénégalais, sauf ceux qui connaissent vraiment le foot. Les chiffres parlent, et ceux qui savent, savent. Les statistiques des deux équipes montrent que le Sénégal a l'avantage historiquement, avec 4 victoires et un match nul lors des 5 dernières confrontations. Le passé est sénégalais, mais le présent pourrait bien changer la donne. Cependant, le statut pourrait changer à Kinshasa, car la RDC se retrouve désormais sur un pied d'égalité avec les plus grandes nations du football mondial. Difficile d'argumenter le contraire si l'on n'a pas réussi à les battre à domicile à Dakar. Quand l'histoire ne suffit plus, il faut écrire une nouvelle page, à l'extérieur. Le principal défi réside dans la gestion de la pression extérieure et dans la capacité à contenir des attaquants congolais redoutables, notamment Théo Bongonda, souvent surnommé le Messi congolais par les véritables supporters congolais. C'est le Messi africain. Bongonda, c'est le feu dans les pieds et la glace dans le regard, un danger permanent. Pour les Sénégalais, la clé de la rencontre sera une défense solide. Ils doivent absolument éviter toute humiliation à Kinshasa. Tenir bon, ne pas craquer. Car à Kinshasa, l'humiliation est collective et bruyante. Koulibaly et Niakate devront être à leur meilleur niveau, car sur le terrain, le français ne sera pas parlé, tout comme le public qui encouragera en Lingala. Le choc culturel est total. Il sera également crucial pour les Sénégalais de rester calmes et d'ouvrir le score rapidement pour apaiser le public, car la RDC pourrait égaliser, mais jamais si elle marque la première, car cela frustrerait les Sénégalais dans l'atmosphère enflammée du mythique stade de Kinshasa. Même les patients à l'hôpital ont déjà pris leur billet. Quand même les malades veulent vibrer, c'est que le match dépasse le sport. C'est une affaire de peuple. Merci à tous les supporters congolais et sénégalais. Prenons rendez-vous comme d'habitude. Au revoir.